Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul ELF. Donc j'ai passé commande il y a quelques jours, tout simplement parce que je vais vous réaliser un prochain tuto maquillage 100% ELF. Donc ce sera un maquillage pour une occasion particulière, je ne vous en dis pas plus. Donc j'avais vraiment envie de vous réaliser ce maquillage, que ce soit au niveau du teint, des yeux, des lèvres, etc. uniquement avec des produits ELF. Donc il me manquait quelques petites choses. Donc parmi les produits, il y en a quelques-uns que je connais déjà, que j'ai déjà testé, et d'autres au contraire que je n'ai pas encore testé. Et voilà, ce sera l'occasion pour moi de vous les montrer en action dans la prochaine vidéo. Alors je pense que je filmerai ce maquillage spécial la semaine prochaine, puisque ce week-end je vais vraiment pas avoir le temps, puisque demain c'est mon anniversaire. Donc je vais essayer de vous filmer un Get Ready With Me spécial anniversaire. Donc je vais essayer de prendre le temps de me préparer avec vous et de vous filmer quelques petits passages de ma journée, de ma soirée, etc. Donc j'en reviens à ma petite commande. Alors le premier produit que j'ai commandé, je ne l'ai pas encore testé, enfin du moins je le porte actuellement dans cette vidéo, donc je vais pouvoir vous donner peut-être une première impression. Il s'agit de la bébé crème qui se présente comme ceci. Donc elle a un SPF de 20, donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le packaging puisque vous voyez en fait c'est un tube, mais c'est sous forme de petite pompe, donc je trouve ça très pratique voilà, pour doser. Donc au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte fer, donc il me semble que c'est la teinte la plus claire. Donc je la porte actuellement aujourd'hui. Donc ma première impression, c'est que je suis pas du tout déçue. En fait je recherchais une bébé crème pour cet été déjà. Mais c'est vrai que les bébés crèmes, généralement je trouve que ce n'est pas assez couvrant. Alors vous allez me dire oui, c'est un petit peu le principe d'une bébé crème, c'est histoire d'hydrater la peau, d'unifier le teint sans avoir une énorme couvrance. Et j'avais entendu dire que celle de chez ELF était quand même bien couvrante, et effectivement j'ai fait mon teint avec aujourd'hui. Et voilà, bon alors bien sûr j'ai poudré, j'ai mis de l'anti-cerne, etc. Mais franchement, sincèrement, ma première impression, c'est que parmi toutes les bébés crèmes que j'ai pu tester, c'est vraiment celle-ci qui est la plus couvrante. Donc pour l'instant, ma première impression est plutôt bonne. Voilà, je trouve vraiment qu'elle camoufle très très bien les petites rougeurs, les petites imperfections, sans faire cet effet trop fond de teint. Et c'est quand même très léger à porter au niveau de la peau. Donc bien sûr, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, je pense que je vais la tester plusieurs fois. Et bien sûr, tous les produits que je vais vous présenter, je vous les présenterai bien sûr la semaine prochaine dans ce maquillage spécial. Au niveau des prix, je vous les renoterai par là parce que je ne les ai pas du tout en tête. Ensuite, toujours un produit pour le teint. Alors, je ne sais pas si ça fait partie d'une nouveauté sur ELF, mais je vous avoue que j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, je vais régulièrement sur le site pour voir s'il y a des nouveautés, pour justement pouvoir les tester. Et là, je suis tombée là-dessus, mais vraiment, j'en ai jamais entendu parler. Je suis vraiment passée à côté. Donc il s'agit d'une poudre minérale, donc c'est une poudre libre Shimmer, donc c'est la ELF Glow. Voilà, qui est comme ceci. Celle-ci c'est la Shimmer, il me semble qu'il y en a une qui fait plus bronzer, effet bonne mine. Donc là c'est une poudre libre, je vais vous montrer. Donc là c'est une poudre libre en fait qui est censée vous apporter un effet glowy au teint, quelque chose de très lumineux. Il y a plein de petites nacres à l'intérieur et c'est quelque chose de très léger. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de super flagrant. Enfin, c'est pas comme un highlighter si vous voulez. Je pense que c'est une poudre que je vais appliquer sur l'ensemble du visage pour apporter beaucoup de luminosité, beaucoup d'éclat, mais sans qu'il y ait ce côté highlighter qui capte beaucoup la lumière. Je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus discret. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est quelque chose quand même d'assez léger, en sachant que j'en ai quand même mis pas mal pour le swatch. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà testé cette poudre. N'hésitez pas à me laisser bien sûr en commentaire ce que vous pensez des produits si jamais vous les avez testés. Ensuite, toujours pour le teint, donc là il s'agit d'un produit que j'avais déjà testé sur ELF. Il s'agit du fixateur de maquillage qui se présente comme ceci, donc sous forme
de spray. Donc moi c'est un produit que j'avais bien aimé, je trouve qu'il fixe très bien le maquillage, qu'il est pas cher et je l'utilise également pour humidifier les pigments ou les fards qui sont un petit peu poudreux ou pour les rendre beaucoup plus brillants, beaucoup plus métalliques, pour les faire un petit peu plus ressortir. Voilà, c'est un produit qui est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai voulu tester une base à paupières, donc c'est une base que j'ai jamais testée encore, c'est la base à paupières hydratante qui se présente comme ceci. Alors, qui est sous forme de petit packaging en pompe. Alors, ça a une couleur un petit peu rosée quand vous l'appliquez comme ça, mais une fois que vous l'étalez, ça devient voilà, complètement transparent. Donc voilà pour ce petit produit là, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un pinceau de la gamme Studio, c'est le Crease Brush, donc c'est le pinceau pour le creux de paupière. Voilà, donc c'est un petit peu comme un pinceau estompeur mais qui est beaucoup plus ferme. Donc du coup je pense que ça peut être très très bien, voilà, pour le creux de paupière, pour être assez précis. C'est un pinceau qui n'est pas trop fluffy, donc si vous estompez, ça va pas diffuser trop votre fard. Je pense que ça va être quelque chose de, voilà, de bien précis, qui va bien estomper sans étaler en fait votre fard. Donc voilà, je pense que ça peut être plutôt intéressant, un petit pinceau comme ça. Ensuite j'ai pris un produit pour les yeux, donc il s'agit d'un Smudge Pot. Alors je vous avais déjà parlé de ces petits fards crème qui sont absolument géniaux. C'est des fards crème qu'on peut utiliser tout seul en tant que base. C'est vraiment quelque chose de super lumineux, de super pigmenté, qui se travaille facilement, qui s'estompe au doigt. Donc ce genre de petits produits pour les débutantes c'est top. Donc ici j'ai pris la teinte On That Sweet, qui est donc un rose champagne, un rose pâle champagne, qui est super lumineux et qui est juste trop beau. Vous voyez, c'est super lumineux. Il y a plein d'autres teintes et vraiment toutes les teintes que j'ai, elles sont vraiment toutes aussi jolies. Vous avez des teintes neutres, vous avez des teintes un petit peu plus foncées pour faire des smokies. Vraiment ces petits produits sont top. Ensuite j'ai pris un gloss de la gamme Minérale, donc c'est une couleur que je n'avais pas encore. Ces petits gloss je les adore parce qu'ils sont très pigmentés pour des gloss, ils ont une très bonne tenue et surtout ils sont pas du tout collants. Je trouve qu'une fois appliqués on ne les sent pas, ils sont vraiment très agréables à porter, ils ont une tenue vraiment très correcte. Donc ici c'est la teinte Paginette Princesse, donc c'est un rose un petit peu soutenu, voilà, il est comme ceci. Je trouve que c'est vraiment très sympa comme couleur pour le printemps, voilà, j'aime beaucoup porter du rose un petit peu soutenu mais pas trop foncé sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment très joli. Et le dernier produit, il s'agit d'une paire de faux cils qui se présente comme ceci, donc c'est un petit kit avec la petite colle avec. Donc ici ce sont les dramatiques. Je ne suis pas une pro de la pose de faux cils parce que c'est vraiment très rare que je porte des faux cils. Généralement j'arrive à en poser un et le deuxième c'est une catastrophe, soit il ne tient pas, soit ça fout tout mon maquillage en l'air, donc voilà, je pense, mais ça je pense que c'est surtout par rapport au dosage de la colle, soit j'en mets trop, soit je n'attends pas assez que la colle prenne un petit peu, qu'elle sèche, donc voilà, j'espère que je vais réussir à les utiliser cette fois-ci. Donc voilà les filles pour mon petit haul ELF. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, comme je vous ai dit, les impressions que vous avez sur ces produits-là. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez une petite idée du maquillage 100% ELF que je vous prépare. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.